Salut tout le monde! Bonjour! Donc nous voici à présent pour le numéro 6. Donc là on va le déballer avec vous. Voilà, Warhammer Conquest. Donc ouais, tu peux parler. Moi j'ai une petite nouvelle de Hachette en ligne. La commande part le 25 octobre. C'est bon signe, voilà. On va enfin commencer à recevoir. Donc Warhammer Conquest, le numéro 6. C'est exactement le même contenu que le numéro 2. C'est les mêmes figurines. Donc on verra du coup si l'intérieur est différent. Enfin j'espère quand même, on peut mettre deux fois le même magazine. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ce que l'idée a déjà arraché et tout, mais c'était marqué, on pouvait demander le classeur à la presse. Ouais, donc on On pouvait demander le classeur, du coup la librairie où je le prends, mais l'avait mis de côté. Du coup on le montrera après. On montrera le classeur. Donc comme d'hab, le petit lot de figurines. Voilà, la Death Guard. Donc ceux de Nurgle. Là il n'y a que les figurines, il n'y a pas de peinture par contre, c'est uniquement les figurines. Que des figurines, donc 3 figurines. 3 figurines, ouais. Voilà, c'est le même que le deuxième en fait, c'est les mêmes figurines. Donc c'est du clipsable, hein, faut pas les coller. Donc voilà. Hop hop hop, focus. Donc grappe 1, devant derrière. Voilà. Les petits socles habituels. Les petits socles, bon ça vous savez ce que c'est, on va pas vous montrer. Donc une fois monté, ça donne ceci. Donc ouais. C'est voilà, exactement les mêmes que précédemment. S'il veut bien faire le focus. Allez, hop, hop, hop. Voilà, donc ce que ça donne. Toujours pas peint, comme vous voyez. J'ai toujours pas le temps, comme je bosse sur plein d'autres projets en même temps. Donc aujourd'hui, en plus, il fait beau, vous avez peut-être même les motos passées. Profite de l'éclairage pour tourner, du coup. Ami motard, bonjour, s'il y en a dans le coin. Donc voilà. Le Conquest 6, ça fait une semaine qu'il est dans l'emballage et on attendait une éclaircie pour finir. On attendait qu'il faisait beau pour vous faire le déballage avec un bon éclairage et pas que c'est merdique quoi. Donc voici. L'hiver qui arrive. Top. Hop. Voilà donc pour les fifilles. Donc pareil, le fascicule. Les batailles du 41e millénaire, les fils souillés, organisation de la Death Guard. Votre plus grosse bataille à ce jour. Et forcément, il y aura 3 figurines en plus. Donc les fils souillés. Tout pourrira et tout se décomposera, comme c'est magnifique. C'est une des légions, une autre armée de Death Guard. Hein. La Death Guard, il y en aura plusieurs. Les fils souillés comptent parmi les vectoriums les plus célèbres de la Death Guard. C'est quoi des vectoriums? Tu sais ce que c'est? Alors pour la Death Guard, si on remonte dans le passé, du temps des légions, c'est un peu comme les légions romaines, il y a plusieurs armées, plusieurs branches militaires, et chaque branche, on va dire, c'est un vectorium, quoi. Ensuite, il y a eu la Grande Hérésie, donc les Spasmoïdes se sont affrontés les uns contre les autres, hein, l'hérésie de Russe. Et les légions ont été séparées, enfin ont été coupées en chapitres. Donc un chapitre, ça fait 1000 Space Marines. Donc une légion, ça peut en faire par exemple 10 000. Quoi. D'accord. On n'est plus justement que si une légion se retournait, que ça fait encore une guerre civile. Donc pour la petite anecdote. Par contre, les légions du chaos se restent en légion, donc ils sont beaucoup plus nombreux que les chapitres. C'est marqué, ils sont spécialisés dans les guerres de tranchées et l'ouverture de brèches dans les lignes ennemies. Ils préfèrent les assauts directs, brutaux et ne se soucient guère de leur perte. Ouais. On va regarder les vectoriums, tiens. Donc là, on a un petit aperçu de Merci. le focus. Voilà. Donc de l'armure de Gulgoth. Les plagues marines, des fils souillés, et après les Paul Walker. Donc on voit la différence entre les uns et les autres. Alors là, on a, c'est le livre d'armée de la Death Guard, on a l'organisation de la Légion. Avec l'état-major ici, avec Mortarion qui est leur primarque. Et donc alors, les cohortes, les compagnies, alors j'essaie de voir si on voit les vectoriums dedans. Donc ça fait partie d'une colonie alors.
Ou une colonie ou une cohorte, j'essaie de trouver... C'est quoi la différence entre une cohorte et une colonie? Alors, Ah, tu as pris ta leçon, mon cher Kevin. alors, il y a les grandes compagnies, hein, donc les 1, 2, 3... Donc, Il y en a 7. Ouais, 7. On va prendre l'exemple de la troisième qui est divisée en 4 cohortes, 7 cohortes, et après chaque cohorte est redivisée en colonies, en maledictum et après en colonies. Donc c'est des Des sous-catégories. des sous-branches d'armée, des troupes, des types militaires. Bien complexes. Par les fils souillés qu'ils étaient, je crois. Ouais, les fils souillés, ouais. Donc un Vectorium, si je regarde... C'est marqué, les fils souillés sont un des Vectorium les plus redoutés, car ils ont gagné la faveur de Mortarion en personne en combattant à ses côtés pendant les campagnes dans l'œil de la terreur. Désormais, ils ont été lâchés contre l'Imperium. Le seigneur Gulgoth, l'affligeur, et ses guerriers incarnent le caractère implaçable et la résistance de la... Ouais, bon, voilà, quoi, je sais pas lire. De la 14e Légion, et utilise toutes les armées à leur disposition dans leur guerre contre l'humanité. Bon, enfin bref, c'était une petite aparté. Mais les Vectorium, je vais quand même essayer de chercher ce que c'est. Ça marque du coup. Ou si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que c'est. En attendant que Kevin recherche. Voilà. Donc voilà, on continue. Donc organisation de la Death Guard, justement. Bah là c'est justement marqué avec les compagnies, organisation des compagnies. Attends, tu vas peut-être trouver. Bagarre, il y a les mêmes illustrations que dans le. Oui, en fait, il reprend les livres d'armée, il redétaille d'une autre manière. Donc c'est, moi je les sors de page, là c'est mis différemment, mais bon. Donc voilà. C'est de là le Vectorium. Les couleurs de la contagion. Ouais, selon s'ils appartiennent à telle bande ou telle autre bande, les couleurs de leur armure changent en fonction. Ouais, c'est ce qui permet de les retrouver différemment, quoi, selon si c'est telle ou telle branche d'armée. Ouais, en fonction de telle ou telle branche. Il y en a ils ont des couleurs plus verdâtres, d'autres plus claires, en fonction de telle maladie. Des c'est plus rouillé, ou plus moisi, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. Après pareil, toujours le même guide d'assemblage ici. Alors là ça va être le même du coup que le 2. Ouais, c'est le même. Et la peinture, j'avais lu sur internet les commentaires. Il me semble que c'est exactement la même. Ouais, c'est exactement la même que le deuxième fascicule. C'est la même fiche. Ils auraient pu mettre une autre fiche. Ils auraient pu, ouais, c'est exactement. Mettre d'autres articles à la place, quoi. Ouais, parce que c'est dommage, on l'en double, quoi. On perd 4 pages, mais bon. Ouais. Après, hein. Et du coup, après la guerre, donc là, on peut voir qu'il y a un petit peu plus de figurines déjà. Hein, aux armées. Donc ici. Plus on a les figurines, justement, enfin, plus on a les numéros, plus les armées se cumulent. L'armée est un tout petit peu plus conséquente. Ce qui est bien, c'est qu'on apprend les règles petit à petit avec peu de figurines et jusqu'au moment donné où on aura justement des grandes batailles. Donc leur révision des règles, déplacer les unités, déplacer une unité. Après toujours le choix de l'unité qui tire, choix des cibles, jet de touche, de blessure et de sauvegarde. Là, je viens de lire, une cohorte, ça comprend environ 700 plaques marines, donc les marines de la peste. 700 par cohorte, il y a 7 cohortes. Faites le calcul, hein, à chaque ça fois fait une énorme armée, quoi. À chaque fois pour une compagnie seulement. S'il y a 7 compagnies, ça fait pas mal du coup. Ouais. Je comprends qu'après les rédits de Russes, ils ont voulu fractionner les légions en chapitres de 1000 Space Marines, c'était plus gérable et ça risquait moins une rébellion du coup. Voilà. Les règles additionnelles. Ouais. Parce qu'à chaque fois des ajouts de règles, hein, je crois que c'est les mêmes, les règles additionnelles, je vérifie, il me semble que c'est les mêmes. Ah non, on n'a pas les mêmes. On a juste le lance-peste qui est remis. Ouais. Et c'est tous les autres, de toute façon. Le fusil à placement. Ok. Bon, Superman, il y a un truc en plus. L'aperçu donc du 7. L'aperçu du numéro 7. Là, avec donc des cette shaders. fois-ci on aura deux peintures donc, qui sont des shaders. C'est pour contraster
la peinture de base, c'est ça en gros. Ouais, Ça va dans les creux en fait. En fait, quand on passe une une encre. couche, voilà, c'est les encres. Avant, ça s'appelait des lavis. Avant, ils appelaient ça lavis. Après, ils ont mis shade, c'est terme anglais en fait, simplement. Quand on peint, l'encre du coup se dépose dans les couches et en séchant, ça peut dans les creux. Et en séchant, ça peut assombrir Du coup, ouais, ça donne un petit contraste plus. C'est vraiment sympa ça à travailler. Quand j'ai découvert les shaders, justement, c'est. Quand j'ai peint mes premières figurines, j'ai vu ce qu'avant je prenais avec les peintures Umbra, donc c'était catastrophique, on va dire. Et je me suis quand même mis aux peintures Citadel et c'est vrai ils aident pas mal, surtout quand on passe à coup de shade à la fin, ça fait vraiment un bonus. Et le 8, le Primaris. Amber. Primaris Librarian, donc un genre de magicien, on va dire psychique, qui lancera des. Oui, fais ton câlin. Allez, va. On va commencer à ajouter du coup la partie magie psychique dans les armées. Donc on va vous montrer le classeur, oui. À quoi il ressemble. Alors, le classeur, si je dis pas de bêtises, il est disponible en presse, il suffit de le demander. Toutes les presses ne l'ont pas, c'est ce que j'ai vu aussi sur internet, il y en a ils l'ont pas. Il coûtait 7,99 si je dis pas de bêtises. Alors avec achète, tout le temps, on en recevra un automatiquement qui prévaut automatiquement bien sûr. Ah ouais, ça c'est à part, ok. Alors le premier, je crois qu'il est offert avec achète, et après d'autres projetés. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un beau grand classeur bien cartonné. L'intérieur il est super joli franchement. C'est la carte justement de la galaxie. Warhammer 40 000. Ouais. C'est l'univers de... Voilà, l'univers des Warhammer 40 000. Avec justement ici la grande cicatrice Madoctum qu'il appelle ça. Ce qui est apparu justement avec la dernière édition de 40 000. Et le chaos qui a remarqué un grand coup. Il a détruit la planète Kadia qui était la planète... qui protégeait, on va dire, le chaos, quoi. Le portail du chaos. Et Abaddon, avec ses armées, a totalement détruit la planète, et du coup, ça a donné la grande cicatrice. Et l'apparition aussi des Primaris, qui sont apparus à ce moment-là. Très joli. Donc, Sainte Terra. Et donc, Sainte Terra, qui est... c'est cette planète-là, voilà, c'est ça. C'est la capitale où est-ce qu'il y a le palais de l'empereur, enfin, l'empereur. On peut appeler ça l'empereur. Il est plus, on va dire, un squelette sur un trône qu'un vivant. Et Terra qui est en fait la Terre, en gros. C'est un petit peu ça aussi. Bah là c'est noté, c'est marqué, la galaxie contient environ 400 000 millions d'étoiles. Le nombre total de planètes en orbite autour de celle-ci est inimaginable. Mais à peu près 1 million de mondes sont sous la domination de l'Imperium et de l'Empereur de l'humanité. Afin de gouverner et de protéger la galaxie, les hauts seigneurs de Terra ont divisé leur domaine en 5 zones nommées les Segmentae Majoris, si je le prononce bien. Segmentum, ouais. Segmentae, il s'agit du Segmentum Solar, siège de Terra. Ici, c'est le principal en fait, on va dire. Du Segmentum Obscursus. Et ici. Après du... Je sais que je joue au space marine. de l'Ultima Segmentum. Alors l'Ultima, on ne voit pas, mais il est ici en fait. Il est caché par les... d'anneaux, ouais. Et après... Alors. Du Segmentum Tempestus. Ici dans le sud. Enfin, on va dire, je pense que c'est le sud ici. Et du Segmentum Pacificus. Ici. La cicatrice Maledictium ou Grande Faille a nécessité l'ajout d'une classification. L'Imperium Nihilus, c'est-à-dire la portion de la galaxie privée de la lumière de l'Astronomicon. L'Astronomicam, ouais. En fait, l'Astronomicam, c'est un peu ce qui sert de relais, un peu comme les phares, même principe que les phares pour les bateaux. L'Astronomicam, c'est un grand relais, on va dire un petit peu un relais psychique qui permet au navire de se diriger et d'apporter la lumière de l'empereur dans la galaxie. Je résume, hein, c'est un peu plus tordu que ça, mais si on résume, ça peut être quelque chose comme ça. Alors c'est marqué, chaque segmentum est divisé en secteurs et en sous-secteurs. Même si l'espace est en 3 dimensions, la galaxie est plutôt située sur un plan. C'est pourquoi les astrocartographes se servent des points cardinaux en se basant sur la position de la Sainte Terra. Ainsi, la bordure orientale porte ce nom car elle est située à l'est galactique de la Terre. Donc voilà en gros l'histoire. Sur le livre d'armée 40 000, on a la carte sans les anneaux. Donc on peut voir justement l'Ultima Segmentum qui est ici. C'est la même carte, hein. Il n'y a pas les anneaux.
Voilà. Mais il est vraiment joli ce classeur. Ouais. Et puis à l'arrière, bien sûr, Ouais, on a... Defguard, hein, les deux Voilà. rivaux, les deux armées rivales. Et les intercalaires avec. Donc voilà ce que ça donne. Grand ouvert. Et ouais, les intercalaires dedans. Pour enfin classer, commencer à casser, qui commence à se décrocher, c'est un peu embêtant. Ouais, ça se détache. Donc, on a l'intercalaire rouge collection. Avec justement L'organisation de la comment les collection, classer. donc section 1 40 000, section 2 Space Marine, section 3 Dead Guard. Donc après on a un intercalaire bleu que c'est marqué assemblage. Donc organisation assemblage, donc celui des Space Marine, celui des Dead Guard et des décors. Après on a un intercalaire jaune. Donc là c'est l'organisation de la peinture, donc guide de peinture, Space Marine, Dead Guard et décors. Après on a un intercalaire vert, c'est pour le jeu. Donc les tutoriels, les règles, les Space Marine et Dead Guard. Et tu l'as en double. Là, on s'en double. Ouais. Ah, collection. Ah, peut-être pour les autres classes, c'est bien. Donc ouais, on en a en double. Ok, ça c'est ça. Et c'est la même chose, ouais. Bah, alors peut-être lui, parce que c'est vrai que si. Alors s'il y a 80 numéros, je pense pas que tout change dans un classeur. Dans un peut-être qu'ils ont mis classeur, deux intercalaires et qu'on aura un classeur vide. Hop. Bah, c'est pas perdu, c'est pas si mal. Ça peut toujours servir. Voilà. Après, on va peut-être pas forcément acheter tous les classeurs à chaque fois. Hein. On peut, si c'est des anneaux standards, on pourra peut-être en trouver dans le commerce. On va voir. Hop, voilà. Et autre chose, j'ai vu aussi sur des vidéos YouTube, hein, parce qu'en Angleterre ils sont largement en avance comparé à nous. On avait eu dans le numéro 2 un plateau en papier. Et j'ai vu par la suite on aura d'autres plateaux pour les batailles. D'accord, toujours en papier, ils seront pas Ouais, toujours en cartonnés. papier. On a des cartonnés, si on s'abonne en premium avec cachette. Bon, le temps qu'ils arrivent, c'est pareil. C'est 2 € en plus par mois, donc ça peut être un plus, comme ça peut être un frein. Mais ce que je me suis dit, quand j'ai vu le plateau, je me suis dit toujours même bataille avec le même plateau, ça va être tranquille. Mais j'ai vu dans les vidéos, il y en a d'autres et ils peuvent se cumuler pour faire un plus grand plateau. Voilà. Donc les prochains numéros sont toujours à 9,99, Voilà, c'est ça? toujours à 9,99, ça va rester au même prix jusqu'à la fin. Quoi. Donc voilà pour ce numéro 6. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de commenter si ça vous dit. N'oubliez pas de liker et de partager aussi. Et on vous dit à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà tout le monde. Allez, salut! Bisous!